dans l'hémisphère, en Amérique du Sud ou latine. It is a continent that has known very far-reaching revivals. C'est un continent qui a connu des réveils très répercutants. And very successful revivals. Et des réveils qui ont vraiment réussi. Especially in Brazil Particulièrement au Brésil and a number of the other nations. dans un certain nombre d'autres nations. I want us to pray Je voudrais qu'on prie that our missionaries will have the wisdom to adopt according to their own needs the strategy of the Apostle Paul. que nos missionnaires aient la sagesse d'adopter l'approche de l'apôtre Paul selon leurs propres besoins. Please diminish the echoes. The Apostle Paul made it a rule L'apôtre Paul avait établi une loi, règle, to the Jews first and then to the Gentiles. tout d'abord vers les Juifs, ensuite vers les païens. So every new town he entered, Donc, dans chaque nouvelle ville où il entrait, every new country he entered, dans chaque nouveau pays où il entrait, he always picked up from what God had done in there before he came. il se connectait toujours à ce que Dieu avait fait à partir. Il commençait toujours. Il cherchait toujours à décoller à partir de ce que Dieu avait fait précédemment. Donc, arrivé à Philippe, vous connaissez, il n'y avait pas de synagogue. Mais il est parti à côté de la mer où il pensait qu'il y aura un lieu de prière. L'avantage de ça, c'est que les premiers disciples que tu vas faire vont vite devenir des dirigeants. Parce qu'une œuvre préalable a déjà été faite. Quand le frère Emmanuel Ngongue partait au Brésil, il a fait l'école biblique. Et Dieu lui a donné, pendant son cursus d'école biblique, quelques disciples. Mais on n'a pas misé sur ça. Donc, il aurait pu commencer, s'il avait bâti sur ce que Dieu avait commencé avec lui. À partir de l'école biblique, les disciples qu'il a fait là-bas pendant les 3 ans. Même l'œuvre qu'on a au nord du Brésil, c'est toujours les contacts et les disciples qu'il a fait étant à l'école biblique. J'aimerais que nos frères apprennent cette approche de Paul. Surtout quand tu es en train d'entrer dans de nouveaux territoires où c'est toi qui es étranger. Essaye de voir comment tu peux commencer à partir de ce que les autres ont déjà fait. Donc si ils prenaient des livres, traduisaient, donnaient à beaucoup des écoles bibliques, étant un peuple qui ont connu des réveils, surtout au Brésil, à partir des écoles bibliques où ils ne sont pas affiliés à des églises particulières déjà, on peut commencer une grande entreprise missionnaire nationale. Parce que le secret d'une croissance rapide sera les nationaux. Chaque national connaît mieux présenter l'évangile à son peuple qu'un expatrié. Prions pour que nos missionnaires, et même partout, j'ai dit à un de nos missionnaires au Nigeria, qui est parti au nord, je lui ai dit qu'au lieu de distribuer des traités, là où tu ne connais ni la langue, ni la culture, pourquoi tu n'as pas acheté une moto? Et quand tu déposes les gens, tu n'achètes pas la moto pour faire l'argent. Parce que si tu achètes la moto pour faire l'argent, tes mobiles sont fausses et Dieu ne va pas déranger ton travail. Mais une des meilleures façons d'intégrer une société nouvelle, c'est de conduire la moto.
Là, quand tu déposes les gens, tu peux les donner ton traité. Et tu prends le numéro et tu peux revenir et il te connaît. Et tu ne vas pas être un étranger dont ils auront peur que tu es un voleur. Et on doit trouver des moyens pour décoller. Qui a un peu compris? Il y a des endroits où on ne doit pas faire ça. Parce que si tu fais ça, ton travail va commencer avec beaucoup de mélange. Comme le Nigeria. Tu vas avoir des gens qui ont fait déjà 25 églises. Mais toujours, c'est pour ça que je dis qu'ils adaptent selon les réalités de leur pays. Mais le but, c'est d'avoir des nationaux critiques. Prions pour que le frère Jean de Dieu puisse avoir des nationaux critiques. Prions pour que les autres puissent adopter des approches qui vont les donner des nationaux critiques comme l'apôtre Paul. Qui a un peu compris? Ok, levez-vous, on prie alors. Prions pour que le Seigneur les conduise chacun selon ses réalités. Prions ensemble.